Et enfin, pour terminer cette édition avec nous, nous allons parler de Apu, fier commerçant de Little Séoul, qui va nous partager. Citoyens de Los Santos, Cayo Perico incarne tout ce que nous devons combattre. La corruption, l'égoïsme et la soif de pouvoir. Ils se parent d'or et de promesses, mais derrière leur sourire se cache le véritable mal. Un système qui exploite, divise et détruit tout sur son passage. Pire encore, certains d'entre nous osent prendre leur parti. Ces individus ne sont pas simplement des lâches, ce sont des traîtres. Mais nous savons qui nous sommes. Nous savons que Los Santos est forte et que sa lumière brille plus fort que leurs illusions. Ensemble, nous lutterons. Ensemble, nous résisterons. De mystérieux symboles ont fait leur apparition dans plusieurs lieux emblématiques de la ville, comme les murs proches du palace et du poste de police. Ces graffitis représentant le symbole de l'infini accompagné d'un étrange code suscitent des interrogations. Un message crypté, une œuvre artistique ou alors un signal clandestin. Une chose est sûre, celui ou celle qui décodera ce mystère et contactera le Weasel News se verra attribuer une récompense exceptionnelle. Mesdames et messieurs, nous interrompons notre édition hebdomadaire avec une information de dernière minute, une breaking news exceptionnelle. Un agent du LSPD a enfin réussi à décrypter ces énigmatiques symboles. Il ne s'agissait pas simplement de tags. Derrière ces graffitis se cachait un véritable code, un chemin crypté menant à une vidéo mystérieuse. Une vidéo que nous sommes sur le point de vous dévoiler en exclusivité. Préparez-vous, car les images que vous allez voir pourraient bien soulever encore plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Voici la vidéo découverte par le LSPD. Citoyens de Los Santos, l'heure n'est plus au silence. Cayo Perico, cet îlot prétendument lointain, est devenu une menace directe. Les preuves sont irréfutables. Nos satellites ont détecté des mouvements de troupes importants. Pire encore, des caches d'armes de destruction massive ont été localisées. Cayo Perico ne se prépare pas à défendre son territoire, mais à menacer notre sécurité. Ces armes ne sont pas des outils de paix, mais des instruments de terreur, dirigés contre nous. Ils doivent désormais comprendre qu'en menaçant notre ville, ils se sont attirés la fureur d'un peuple uni. Los Santos doit réagir avec force et détermination. Ensemble nous lutterons, ensemble nous résisterons. Ce soir, une annonce d'importance capitale qui pourrait bien avoir des répercussions sur la sécurité de notre pays. Le gouverneur Spencer a confirmé aujourd'hui qu'Emilio Ernesto Salamanca, un prisonnier de haute sécurité connu pour ses activités criminelles à grande échelle, sera transféré dans les prochains jours de la prison fédérale de New York au pénitencier de Bolingbrook, ici même, dans notre état. Pour rappel, Salamanca, âgé de 29 ans, est accusé d'une longue liste de crimes graves. Trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent à l'échelle internationale, détention d'armes lourdes, résistance violente à une arrestation fédérale et trafic d'êtres humains. Si toutes ces charges sont confirmées, il encourt une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais ce n'est pas tout. Selon des sources fédérales, Emilio Ernesto Salamanca serait un rouage clé du cartel de Cayo Perico. Il détiendrait des informations sensibles sur les structures de ce cartel qui pourraient faire trembler ses plus hauts dirigeants. Fait troublant, Salamanca aurait également des liens directs avec les deux individus responsables de l'agression récente contre le gouverneur Spencer, des hommes identifiés comme des membres du cartel de Cayo Perico. Ce dimanche 27 juillet, Los Santos accueillera une visite diplomatique hors du commun. Nous recevrons l'ambassadeur Salvador Ibáñez, représentant officiel de Cayo Perico. Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas une visite de courtoisie. C'est malheureusement l'ambassade de la dernière chance. Les tensions sont palpables, les enjeux sont clairs, et les discussions seront fermement menées. Il n'est plus question de diplomatie molle ni de fausses promesses exotiques. Los Santos ne pliera pas, que ce soit bien clair. L'ambassade aura lieu sous mon autorité directe, et croyez bien que chaque mot aura du poids. Une vidéo, transmise anonymement à notre rédaction, montre ce qui semble être un appareil de type Buckingham Chamal s'abîmant en mer, non loin des côtes. Cette séquence provient d'une des caméras de surveillance du complexe Human Labs. Nos experts sont en train d'analyser les images pour en vérifier l'authenticité, mais les premières observations sont troublantes. Voici ce document en exclusivité.
Dans une nouvelle publication, virale en quelques minutes, le hacker affirme détenir l'enregistrement brut de la boîte noire de l'avion diplomatique et accuse ouvertement Caio Perico d'avoir assassiné son propre ambassadeur. Pas par erreur, mais par calcul. Voici sans montage la vidéo qui a fait basculer l'opinion publique. Et peut-être notre avenir. Peuple de Los Santos, il est l'heure de se réveiller. Ce crash, ce soi-disant accident diplomatique, ce chantage à la paix n'est que du théâtre. Mal écrit, mal joué et surtout mal couvert. Caio Perico a tué son propre ambassadeur et tout le monde ici fait semblant de ne pas le voir. Le gouverneur se tait, les médias patinent. Et nous gobons le récit d'un appareil qui tombe par hasard, au moment précis d'un sommet pour la paix. La réalité est brutale, et nous sommes là pour la déterrer. Nous avons mis la main sur les enregistrements bruts de la boîte noire. Non censurés, non montés. Vous allez entendre ce qu'ils veulent vous cacher, et maintenant, vous allez comprendre. Piste 1 dans 13 minutes. Le vent est calme pour le moment. Toi, son en visuel, compadre. Oui, en visuel, rien à signaler. On devrait être au sol pile à l'heure pour que son excellence rencontre Spencer. Ok, bien, bien. Dis aux passagers de s'attacher. Vérifie les fréquences de la tour de contrôle, por favor. C'est un peu calme, j'aime pas trop ça. Ouais, je capte rien non plus de la tour. Fréquence morte. Je crois que... Mierda, le commandant est touché. On a pris un tir. Reçu un tir, je répète, on se fait tirer dessus. Mayday. Ici le vol diplomatique Echo Mike Uniform 7142. On nous tire dessus. Le commandant est mort, je répète, pilote abattu. Perte de contrôle. Ceci est la vérité. Pas d'erreur, pas de défaillance. Des tirs, des morts, une exécution. Organisée, préméditée, signée. Caio Perico a abattu ce jet pour saboter la paix, pour provoquer une guerre et pour nous manipuler. Et notre gouvernement, il va hésiter, il va tergiverser, il va temporiser, comme toujours. Peuple de Los Santos, ils ont ouvert la voie du sang. Alors empruntons-la en premier. Ceci n'est pas une déclaration, c'est une sentence. La guerre est là, choisis ton camp, combat ou reste à genoux. Citoyennes, citoyens de Los Santos, bonsoir. J'ai décidé de prendre la parole ce soir car une vidéo d'une rare violence circule partout. Elle contient les enregistrements audio de la boîte noire de l'appareil diplomatique transportant l'ambassadeur de Caio Perico. Ces données, classées confidentielles, ont été illégalement obtenues et diffusées. Et pourtant, elles sont malheureusement bien réelles. Ce que vous avez entendu est authentique. Je ne suis pas ici pour le nier, il y a eu des tirs, il y a eu de la panique, et oui, le pilote est mort avant le crash. Cela soulève des questions extrêmement graves, trop graves pour y répondre à chaud. Mais une chose est certaine, ce n'était pas un simple accident. Alors la question qui se pose maintenant, une question qu'aucun diplomate n'osera poser à haute voix, mais que tout le monde pense tout bas. Qui avait intérêt à faire échouer la paix? Qui avait intérêt à plonger les relations entre nos États dans le sang plutôt que dans le dialogue? Qui avait intérêt à abattre un ambassadeur juste avant qu'il n'atterrisse à Sandy Shore? Voici, en exclusivité mondiale, le message qui met fin à la diplomatie et qui fait rentrer nos deux États en guerre. Peuple de Caio. Depuis des semaines, notre île subit les mensonges et les provocations de Los Santos. Ils nous traitent de narcos. Ils nous accusent d'être des criminels. Mais où sont leurs preuves? Où sont leurs témoins? Tout ce qu'ils savent faire, c'est salir notre nom pour masquer leur propre corruption. Ils détiennent aujourd'hui l'un des nôtres, enfermé dans leur geôle, humilié. Ils ont osé accuser tout un peuple des actes d'un cartel qui ne représente pas Caio, mais leur propre fantasme. Et quand nous avons tendu la main pour dialoguer, nous avons envoyé un émissaire pour chercher la paix.
Son sang a été versé. Son avion abattu. Son corps perdu dans l'océan. Los Santos crient que ce n'est pas eux. Ils osent dire que nous aurions fait ça nous-mêmes. Quelle folie! Quelle hypocrisie! Assez de leurs mensonges. Assez de leur humiliation. Aujourd'hui, je vous le dis, peuple de Caillou, l'heure n'est plus aux paroles, l'heure n'est plus aux traités que Los Santos déchire dès qu'il le souhaite. L'heure est venue de défendre notre honneur, notre terre et notre liberté. À partir de ce jour, Cayo Perico est en guerre. Nous ne reculerons pas, nous ne plierons pas. Pour chaque goutte de sang versé, ils en paieront le prix. Nous ne battrons pas pour l'or, ni pour la drogue, ni pour le pouvoir, mais pour l'honneur de notre île et la mémoire de nos morts. Que chaque homme, chaque femme, chaque hermano, chaque hermana des Cailloux se tienne prêt. Que nos ennemis sachent, nous sommes prêts. Il était un peu plus de minuit, lorsque 2 missiles balistiques ont frappé Los Santos. Les cibles sont claires et symboliques. Un dépôt stratégique d'armes et de véhicules, et le pont Miriam Turner, axe logistique vital pour notre ville. Les autorités confirment, ces frappes proviennent de Cayo Perico. Il ne s'agit plus d'un conflit diplomatique. Il ne s'agit plus d'accusations. La guerre est là, sur notre sol, maintenant. Nous avons reçu les images exclusives d'une caméra de sécurité installée sur le toit de la Maze Bank Arena. Ce que vous allez voir est court, mais indiscutable. Regardez. Aucun mot ne peut vraiment décrire ce que nous venons de voir. Pour faire le point sur la situation, nous rejoignons immédiatement notre journaliste James Lowell, en direct, aux commandes d'un drone de reconnaissance. James, vous nous entendez? William, je vous entends. Je suis actuellement en survol au-dessus du pont Miriam Turner et c'est un champ de ruines, Liam. Il ne reste presque plus rien de la structure principale. La tramway centrale s'est entièrement effondrée. Un pan entier de béton s'est écroulé dans l'eau. Les véhicules gisent. Retournés, éventrés. On peut voir les équipes d'urgence s'approcher, mais la chaleur est encore trop intense. Les autorités bouclent la zone en ce moment même, mais on sent la panique monter. Liam, c'est le chaos. Et il ne fait que commencer. Citoyens de Los Santos, aloha! Ceci est une annonce gouvernementale. À l'heure où je vous parle, de méchants missiles sont en direction de notre belle cité. Nous vous recommandons de courir vers l'abri le plus proche. Ceci n'est pas un exercice. Pour survivre, il est important de rester en intérieur, si possible en sous-sol et loin des fenêtres. C'est votre meilleure chance. Si vous êtes au volant, merci de vous garer sur le bas-côté et de courir vers l'abri le plus proche. Nous vous rappelons que rester dehors, c'est mourir. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant? Le gouvernement de Los Santos vous remercie de votre coopération. Il est important de respecter les consignes jusqu'à la fin de l'alerte. Bonne journée à Los Santos! Pègre de Los Santos, la nation, sans même le savoir, a besoin de vous. Limité par les bureaucrates et leur administration, le gouvernement et ses forces s'embourbent dans cette guerre contre Cayo Perico. Eux ne respectent aucune règle et s'en prennent même à nos vieillards, nos femmes et nos enfants. Pour les vaincre, la diplomatie n'est pas une option.
Seule la force les arrêtera. Chaque semaine, j'aurai un présent pour chacun de vous. Des caisses destinées à l'ennemi qu'il vous faudra récupérer. Ce matériel vous revient de droit et ne doit en aucun cas retomber entre les mains de Cayo Perico. Trouvez ces caisses, emparez-vous de ce qui vous est dû et combattez.